Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre guide gratuit destiné aux éleveurs débutants, aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous allons parler de la femelle en chaleur et en particulier quand le jour J arrive. Vous avez attendu ce moment avec grande impatience, c'est sûr que soit parce qu'elle est jeune et que ce sont les toutes premières, soit parce que c'est les deuxièmes ou troisièmes et qu'arrive le moment justement de la saillie, soit parce que justement vous attendiez depuis longtemps et qu'elle n'avait rien jusqu'à maintenant. Bref, c'est le moment. Alors, on va dire que c'est pas parce que c'est les premières chaleurs que forcément c'est le bon moment de la faire saillir, votre femelle. On est bien d'accord là-dessus. C'est sûr que quand vous avez, au niveau du chat, en particulier des chattes qui arrivent à être en chaleur pratiquement à 6, 7, 8 mois, c'est quand même très tôt, même si on sait que la chatte est productive à ces âges-là, et puis surtout parce que on sait que vu les soucis vétos que ça provoque, les chaleurs à répétition chez la chatte, il est bien évident qu'à 6-8 mois, c'est quand même hyper tôt. On n'en parle même pas du point de vue de la chienne, où non seulement c'est extrêmement tôt, bien sûr, mais surtout, en tout cas pour le chien Olof, il y a une recommandation donc de la Société centrale canine qui dit que elle n'accepte pas de toute façon de saillie tant que la chienne n'a pas minimum 15 mois. Voilà, donc ça déjà le problème est réglé. Après, suivant les âges, suivant les races surtout, au niveau du chien en tout cas, vous pouvez avoir à faire saillir votre chienne pour la première portée, on parle bien de ça. Pas trop tôt, pas trop tard. En particulier, je suis pas très encline, moi, à attendre qu'une chienne ait 4-5 ans pour faire sa première portée. Alors, j'aime pas faire de l'anthropomorphisme, mais comment dire, sur le coup, c'est un peu comme si on disait qu'une femme, par exemple, allait avoir son premier enfant à 45 ou 50 ans. Il n'y a rien qui l'interdit. Mais admettons que c'est quand même beaucoup plus risqué d'avoir un enfant à cet âge-là que de l'avoir à 25 ou 30 ans. On est bien d'accord là-dessus. Eh bien, une première saillie, en tout cas pour une première portée, à l'âge de 2 ans et demi, c'est bien. Sur des races de taille moyenne, sur des grandes races, on est plutôt sur 3 ans et demi maximum, mais n'attendez pas plus longtemps. Tout simplement parce que il y a l'ossification du bassin qui se fait. Il y a aussi le caractère de la chienne qui prend et qui fait que elle sera certainement moins encline à se faire saillir à 4-5 ans et à se faire chevaucher par un mâle que si on a 18 mois ou 2 ans et demi quoi. Donc n'attendez pas trop longtemps. Comme on dit souvent, une fois que le passage est fait, si vous devez faire une portée que 2 ans après, vous faites une portée que 2 ans après. Peu importe. Et puis surtout, tout dépend surtout de l'état de santé de la femelle et puis de ce que vous avez besoin de garder ou pas, etc. De la carrière aussi, repos, travail de la chienne en question. Pour le chat, on est plus sur un problème de piomètre qui se déclenche visiblement assez facilement dès que la chatte elle a ses chaleurs à répétition, ce qui est le cas depuis l'âge d'1 an, et donc je crois que les clubs, voire le Louf, recommandent de faire saillir une femelle pratiquement à 1 an et demi, parce que à cause de ça. Là, on est sur un problème de santé, vraiment, de la chatte ou alors de la mettre sous implant ou sous mélatonine, etc. Donc pour la calmer, entre guillemets, comme on dit. Voilà, donc faites pour le mieux. Mais en tout cas, n'attendez pas trop longtemps pour une première portée. Je parle bien d'une première portée. Voilà, donc là c'est le jour J. La chienne ou la chatte est au bon âge. Vous avez décidé d'avoir une portée, donc on est au bon moment. Donc évidemment, au niveau des chaleurs, ça se voit relativement facilement chez la chienne, puisque on est sur des gouttes de sang qui apparaissent au niveau de la vulve. Donc, alors le premier symptôme, c'est que vous avez votre chienne en fait qui se lèche un peu plus souvent que d'habitude. Donc là, si vous regardez un petit peu, effectivement, vous allez suspecter qu'elle est en chaleur, d'autant plus que la vulve aura probablement grossi. Chez la chatte, c'est un peu plus imperceptible. On est plutôt sur des signes comportementaux. C'est-à-dire la chatte en fait qui a vraiment un comportement et vocal et physique qui laisse dénoter qu'elle est en chaleur.
Voilà, d'accord. Voilà. Au niveau de la chienne, attention. Ce n'est pas parce qu'une chienne n'a pas de perte de sang qu'elle n'est pas en chaleur. Donc c'est pour ça, surveillez quand même son comportement quand vous êtes prête à la faire saillir. Et si vous suspectez des chaleurs, alors par rapport au comportement, par exemple, si vous avez des mâles chez vous, hein, vous voyez qu'elle est en train d'aller fricoter la queue bien en l'air à côté des mâles, hein, sous le nez des mâles que vous avez, du mâle ou des mâles que vous avez. Donc, regardez au niveau de sa vulve si elle a des pertes de sang. Si elle n'en a pas, le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre un coton-tige, propre, évidemment, et de lui mettre à l'entrée de la vulve, à l'entrée du vagin en tout cas, de tourner un tout petit peu et de voir en fait s'il y a du sang dessus. Parce que si la chienne est très très propre, il est possible que vous ne voyiez pas tout de suite les pertes de sang. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des chaleurs blanches, c'est-à-dire qu'en fait la chienne n'a absolument pas de perte de sang. Donc vous verrez le signe donc et à son comportement parce qu'elle peut quand même se lécher un peu, mais aussi la vulve quand même qui augmente hein, de volume. Dans ce cas, on en parlera dans le chapitre prochain, c'est d'aller faire un suivi hein, de chaleur pour voir un petit peu où est-ce qu'elle en est, si c'est des vraies, si c'est des fausses chaleurs, si c'est peut-être des prémices hein, à des chaleurs qui arrivent. Ça peut être ça aussi. En tout état de cause, ne pas s'affoler. Hein. Donc normalement, vous avez choisi déjà le ou les mâles possibles. Hein. Donc déjà, dès que votre chienne ou votre chat est en chaleur, hop, vous contactez le propriétaire ou le propriétaire du mâle normalement. Hein. Puis s'il n'est pas disponible, bah, vous passerez au suivant, hein, éventuellement. Voilà. Vous n'allez pas tous les appeler en disant oui, oui, ma femelle est en chaleur, alors soyez prêts tous. Non, non. Vous contactez en priorité donc le propriétaire du mâle qui était destiné hein, à saillir votre femelle en premier. Hein, et s'il n'est pas dispo, évidemment, de passer au suivant, au singulier ou au pluriel, éventuellement. Voilà. Donc déjà, prévenez un propriétaire du mâle, comme quoi votre chienne ou votre chat est en chaleur, voir un petit peu les dispositions à prendre. Je pourrais dire, alors chez la chienne, c'est quelque chose d'assez facile à faire, chez la chatte, pas sûr, mais en tout état de cause, pour l'une comme pour l'autre, je pourrais vous conseiller, et surtout si vous avez fait des saillies extérieures avant, si vous avez une chienne qui a tendance à faire peut-être des vaginites, des choses comme ça, dès le début des chaleurs, ou en tout cas dès le début suspecté hein, des chaleurs, c'est d'aller chez le véto pour faire ce qu'on appelle un écouvillon. C'est-à-dire le véto donc va mettre justement un coton-tige ou quelque chose qui ressemble hein, au niveau de la vulve et du vagin de la chienne ou de la chatte et va donc en fait en extraire un prélèvement qui va mettre sur une petite lamelle hein, et qui va mettre au microscope pour détecter des bactéries, peut-être un virus, hein, qui sait, mais en tout cas souvent des bactéries, hein, des microplasmes, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, et donc éventuellement pouvoir mettre la chienne ou la chatte sous antibiotique très rapidement pour qu'elle soit traitée au moins au moment de la saillie. C'est-à-dire qu'en général, alors au niveau de la chatte, c'est un petit peu différent puisque la chatte elle ovule au moment de la saillie, hein, alors que la chienne il faut d'abord qu'elle ovule et ensuite elle est saillie. Donc on va dire qu'au niveau de la chienne, jusqu'à ce qu'elle soit saillie, en tout cas bonne à saillir, il peut se passer entre 7 et 15 jours, hein, voire plus. Donc, faites un suivi déjà, mais ça veut dire aussi que si vous faites un écouvillon vraiment dès le tout début des chaleurs, eh bien vous avez le temps déjà d'avoir les résultats et surtout de pouvoir faire un traitement antibiotique ou autre qui pourrait permettre à la chienne ou à la chatte d'être saillie dans de meilleures conditions sanitaires et naturellement, hein, si je puis dire, que s'il n'y avait rien et avec le risque évidemment de contaminer le mâle. Hein, ça c'est toujours le gros problème. Donc un écouvillon, d'accord, voilà. Ensuite, s'il y a rien, hein, et bien attendre tranquillement, faire un suivi. Alors au niveau de la chienne, ce qu'on appelle de progestérone, on en parlera tout à l'heure, mais en tout état de cause, ne pas s'affoler. Hein, on a du temps devant soi. Hein, si on a fait tout ce qu'il fallait bien avant, si on a prévu tout ce qu'il fallait, et bien normalement tout devrait bien se passer, en tout cas à ce stade. Hein, donc quand la chienne ou la chatte est en chaleur, c'est surtout, je pense, des éléments extérieurs qui peuvent compliquer le problème. Donc, par exemple, au niveau du boulot, hein, que ce soit le propriétaire du mâle ou le vôtre, ça peut être aussi parce que vous avez des kilomètres à faire et donc, eh bien, votre voiture tombe en panne à ce moment-là. Hein. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Ou peut-être la personne qui devait venir avec vous qui n'est plus disponible. Bref, ça peut être juste
voilà, des choses extérieures hein, à la chienne ou à la chatte en elle-même, c'est ce que je veux dire. Donc ne pas vous affoler, mais prendre bien toutes les infos inhérentes à ça jusqu'au jour où la femelle devra être saillie. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.